Bonsoir à tout le monde, à vous qui êtes présents avec nous aujourd'hui et aussi à ceux qui sont en distance. Nous sommes très heureuses, Florence Bougerolles et moi-même, Marie-Vera Petirin, d'être avec vous aujourd'hui pour parler coaching et démarche d'innovation et répondre plus spécifiquement à la question qui nous a été posée, c'est en quoi le coaching professionnel est pertinent dans une démarche d'innovation. Alors, nous avons 20 minutes pour vous apporter, esquisser une réponse et puis vous apporter des éléments d'éclairage. Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, moi, je voudrais poser quelques éléments de définition du coaching. Peut-être pouvons-nous nous présenter. Ah oui, effectivement. Je suis Marie-Vera Petirin, je suis coach professionnel et j'exerce en secteur public depuis une bonne vingtaine d'années, avec un parcours plutôt international, organisation internationale et gouvernement. Et je suis spécialiste de tout ce qui est gouvernance publique et politique publique. J'accompagne par le coaching depuis une bonne quinzaine d'années, ayant compris que cette démarche était dans une continuité d'action pour accompagner les personnels dans la transformation publique. Et Florence? Oui, quelques mots aussi. Donc, Florence Bougerolles, je suis coach professionnel en accompagnement managérial et communication relationnelle. Je suis experte de l'accompagnement de la partie humaine dans les transformations, particulièrement dans les organisations publiques, enseignement, éducation nationale. Et j'accompagne les dirigeants autant que les acteurs terrain, les managers comme les futurs managers à l'université dans leur développement des compétences communicationnelles et relationnelles. Et je suis formée comme Marie au coaching, au master de Paris-Dauphine. Voilà, c'est quelques mots de présentation. Je repasse la parole à Marie pour qu'elle nous pose des éléments de définition. C'est ça, Marie? Oui, quelques éléments de définition pour poser le coaching professionnel. Alors, c'est quoi le coaching professionnel? C'est une discipline transversale des sciences humaines dont la rigueur éthique et épistémologique est fondamentale et dont les principes d'autonomie, de responsabilité et de mise en action sont essentiels. C'est aussi un levier de performance qui permet de prendre du recul à la fois sur sa posture et sa fonction pour aider à grandir et à se développer. C'est dans ce contexte-là que nous avons voulu défendre le métier de coach professionnel et nous avons pour cela créé PubliCoach, qui est l'association nationale des coachs du secteur public, créée en 2018 et qui a pour objectif de diffuser par l'expérimentation le coaching professionnel en secteur public, parapublic, enfin au secteur public de manière large. Et aujourd'hui, la problématique du jour, Florence? Alors, nous avons, pour répondre à la question coaching professionnel, quelle pertinence dans une démarche d'innovation, nous avons prévu deux parties. Pour parler du coaching, qui pour nous est dans une première partie une approche différenciante des autres modes d'accompagnement qui sont généralement proposés dans les démarches d'innovation. Nous verrons en quoi elle peut être différenciante. Et puis, nous allons aborder aussi avec vous une approche du coaching une approche qui joue sur des leviers originaux, en tout cas pour nous, et qui sont, à notre avis, peu ou mal exploités aujourd'hui dans les organisations, et nous verrons quel levier. Donc, si nous partons sur cette première partie, Marie, je vais te poser la question: en quoi le coaching professionnel est une approche pour accompagner une démarche d'innovation? Merci beaucoup, Florence. Avant de répondre directement à cette question qui est éminemment pertinente et importante, ce que j'aimerais dire, c'est ce que le coaching est ou ce que le coaching n'est pas. Si le conseiller, le consultant, par exemple, est l'expert de son domaine, s'il intervient sur le contenu, lui, le coach, et nous, coachs professionnels, nous sommes des experts de la relation. Nous facilitons le processus et nous facilitons tout particulièrement le processus de transformation. Si le consultant, lui, fournit du contenu à son client, par exemple, ce qui doit être fait, le coach est là, lui, pour que le client participe et découvre par lui-même les bénéfices du changement au service d'une démarche d'innovation. Et dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, ce que je pourrais dire, c'est que ce coaching professionnel va se définir comme
un accompagnement sur mesure pour que le client puisse véritablement travailler le sens. Le sens comme signification. Pourquoi innover? Le sens comme direction. Quels objectifs à associer à l'innovation? L'innovation peut être une réponse adaptée aux enjeux, mais elle est risquée. La question est de savoir ce qu'il faut faire tout en ayant à l'esprit que beaucoup de projets innovants sont voués aussi à l'échec. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les dernières études du CNRS qui l'ont montré. Donc, pour nous, il convient de travailler sur une approche qui va aller sur les croyances limitantes, est-on capable ou pas de le faire ou de ne pas faire, sur les forces de l'inertie de l'organisation, sur les peurs du changement, bien évidemment, sur les tendances à la stabilité, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'homéostasie d'une organisation, et tout ça qui va servir à nourrir et renforcer le potentiel de chaque individu, mais aussi de chaque collectif. Pour nous aussi, le coaching, c'est une démarche humaniste. Elle vise à stimuler les zones saines des dynamiques. Elles sont source de créativité pour chaque individu, pour chaque collectif. Par exemple, comment on va engager les acteurs? Qui va participer? Quelles sont les parties prenantes? C'est quoi le rôle clé des responsables dans leur mobilisation, dans leur animation? Comment on va manager la démarche? Comment on va faciliter l'accompagnement de tous les acteurs qui sont engagés? Et donc, pour nous, en résumé, le coaching professionnel est déjà en soi une approche différenciante elle s'intéresse d'abord et avant tout au processus même d'innovation, à la démarche elle-même d'innovation et non au contenu de l'innovation. Quelques exemples pour illustrer. Si on prend les laboratoires d'innovation publics, il y en a beaucoup, à peu près plus de 80 sur le territoire aujourd'hui. Et on voit que ces différents laboratoires d'innovation publique ont différents rôles. Le rôle de catalyseur, le rôle d'émergence de politiques publiques plus adaptées aux besoins des citoyens, le rôle de comment on va transposer sur le terrain les différentes politiques transversales interministérielles, par exemple. Et on pourrait citer le cas du laboratoire d'Occitanie, qui, pour mettre en place l'ensemble donc de ces démarches, fait appel aussi au coaching, qu'il soit individuel ou qu'il soit professionnel. Et donc, Florence, dans ce contexte, quels sont les leviers qui permettent donc cette pertinence dans la démarche d'innovation? Alors, pour répondre à cette deuxième question, qui est la deuxième partie de notre exposé, quels sont les leviers mobilisés par le coaching pour favoriser l'innovation dans des contextes, et vous les connaissez tous, et plus particulièrement ici, des contextes volatiles, incertains, complexes, ambigus. Innover, ça doit être accompagné. Il y a une obligation d'accompagnement et le coaching, dans cet accompagnement, a sa place. Sa place, uniquement sa place, mais sa juste place. Et pour pouvoir agir, il y a plusieurs leviers d'action, et on vous l'a dit, Marie l'a dit tout à l'heure, l'action sur le processus et pas sur le contenu. Donc, on va vous donner 2-3 exemples de leviers qui peuvent être utilisés par le coach et le coaching pour travailler sur ces processus. Un premier levier qui est important pour nous, ce qu'on appelle cultiver la confiance. Comme coach et dans le coaching, nous sommes persuadés que les individus et les collectifs sont les experts de leur situation. Ça, c'est chevillé au corps. C'est-à-dire qu'un individu, un collectif a une problématique, il est l'expert de sa situation. Nul autre collectif ou individu n'a les compétences, les ressources et talents pour trouver les solutions. Les innovations les plus adaptées à leur contexte, leur problématique. Donc ça, c'est important pour nous, c'est de dire, en face de moi, j'ai des experts. Et ça, j'en suis persuadée, j'ai la conviction profonde. Donc, cultiver la confiance. On a un deuxième levier qu'on aime beaucoup utiliser aussi, repérer et mobiliser les ressources existantes.
et je dirais latentes, c'est-à-dire en tant que coach, pour nous, les individus et les collectifs ont des ressources insoupçonnées, inexploitées. Devant nous, il y a des choses qui existent. Elles sont là, latentes. Donc, vous voyez, entre le premier qui est le levier de la confiance, ceux qui sont en face de nous, avec qui nous allons travailler, que nous accompagnons sont les experts de la situation, il y a des ressources insoupçonnées, c'est faire le pari de l'humain. Donc ça, c'est vraiment un parti pris très fort. Faire confiance à la puissance de la créativité humaine. Tout le monde a de la créativité. On parlait des acteurs de terrain, des dirigeants. Tout le monde a de la créativité. C'est faire pari de l'intelligence collective, parce qu'individuellement, on a la créativité, mais ensemble, on en a aussi. Et cette idée de in situ, dans la situation, dans le contexte, dans la problématique. Un autre exemple de levier qui permet au coach d'agir sur le processus, c'est accepter d'être surpris. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière? C'est que nous, coachs, nous accompagnons ce qu'on appelle les émergences, les prises de conscience, quelles qu'elles soient. Et on facilite le processus de changement sans pour autant juger de la pertinence des pistes d'innovation. On se libère de ce préjugé-là, de la pertinence au départ, pour libérer les énergies créatives, pour pouvoir libérer cette imagination de tous les possibles, les plus complexes, les plus simples, les plus coûteux, ça c'est assez rapide, hein, mais aussi les plus économes, les plus simples, les plus avec quelques peu de choses, on peut aussi arriver à innover, des plus fantaisistes, et ça on aime bien aussi, les coachs, aller chercher cette créativité, allons très loin, et des plus concrets, avant bien sûr, mais ça aussi, ça fait partie de notre rôle de coach, d'accompagner aussi ça avant d'aller dans le temps de la sélection des idées, des priorisations. Donc, on accompagne cette phase d'émergence assez libre et créative, et puis on va accompagner effectivement le processus, parce qu'on n'est pas complètement hors sol par rapport à ça. 3 leviers de travail sur le processus, on travaille la confiance, la ressource en face, la créativité. Avec quoi on fait ça en tant que coach? Nos outils sont très simples, et on les estime puissants en tout cas. On travaille avec l'observation. On travaille avec ce qu'on appelle l'écoute active. Pour ceux qui connaissent, c'est tête, cœur, corps. Voilà, on observe avec tout notre être aussi de nous. On travaille avec le questionnement. On appelle ça aussi des questions puissantes. On travaille avec la reformulation, on travaille avec le feedback, la métacommunication, et on travaille avec le silence. C'est assez particulier aussi, c'est le silence, sa place aussi dans notre accompagnement. Ces outils-là, hein, nos outils qui sont simples et puissants, s'appuient bien sûr sur empruntent aussi à la PNL, vous devez connaître la programmation neurolinguistique, on en parlait aussi, on peut parler de processcom, on peut parler de systémique, d'analyse transactionnelle. Vous voyez, Marie est plutôt systémicienne et moi plutôt analyse transactionnelle. Mais on s'appuie aussi sur la psychologie, sur les neurosciences qui aujourd'hui nous apportent beaucoup, et puis nos cousins aussi, la sociologie et la philosophie. Donc voilà, nos leviers d'action, on vous a donné quelques exemples avec nos outils, et je vais laisser la parole à Marie pour nous donner quelques exemples sur les dispositifs qui ont été faits et qui ont permis d'accompagner tout ça. Je voudrais poser deux exemples, mais que nous pourrons éventuellement détailler plus tard. Mais je voudrais par exemple poser ce qu'on a pu observer dans la mise en place d'un dispositif d'accompagnement pour accélérer l'innovation collaborative au sein de ce qu'on appelle des SILS. Des SILS, ce sont des situations d'innovation localisées, c'est-à-dire sur le terrain, qui vont réunir différents acteurs. Et je vous parle de ce projet puisque c'est un projet qui a été porté à l'international par le CIRAD, qu'on connaît bien, qui est une organisation qui œuvre dans le domaine agricole, à la fois en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et donc, pour 8 pays d'Afrique de l'Ouest, et pour lesquels, effectivement, on a pu constater un certain nombre d'émergences sur la manière de travailler l'innovation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais s'il faut, tout à l'heure, dans la séquence questions-réponses, je pourrais en apporter un petit peu plus.
Et je voudrais aussi parler également, en France, plus près de nous, par exemple, du plan Innovation Santé 2030, qui doit travailler sur la prospective en matière de santé, et notamment avec la création du premier, ce qu'on appelle le biocluster de Paris-Saclay Cancer, où effectivement se réuniront les plus grands chercheurs, les plus grandes universités. C'est le plus grand projet d'innovation en matière de santé d'Europe aujourd'hui. Donc ça montre que l'innovation est bien au cœur des préoccupations pour la transformation à venir de nos politiques publiques, qu'elles soient en santé, qu'elles soient en éducation, qu'elles soient dans les différents domaines d'intervention de l'État. Voilà ce que je pouvais dire, Florence. Merci. Donc, nous avons vu cette première partie en posant, d'après nous, toujours modestement et par rapport à nos points de vue dont nous parlons, le coaching comme une approche différenciante, Oui, qui mobilise des leviers d'action peu ou mal exploités, ça c'était notre propos. Et en cela, nous pouvons légitimement nous poser la question, Marie, et on l'avait mis ensemble, et si le coaching était déjà en soi une innovation? Oui, alors c'est notre question provocation, va-t-on dire. Pourquoi? Parce qu'il nous semblait déjà que rien qu'en la formulant, cette question, et si le coaching professionnel en soi était déjà une innovation, et je voudrais illustrer ça par un commentaire que nous avons récupéré suite à votre post LinkedIn du LabMinov, où effectivement quelqu'un écrit coaching et innovation, à nouveau une approche innovante sur l'innovation. Et alors, évidemment, ça ne peut que venir conforter, je dirais, notre causerie du jour, si on peut dire comme ça, puisque on va parier sur la confiance, on va parier sur l'intelligence collective, mais c'est une question aussi d'énergie. Comment on va faire en sorte que toutes ces énergies différentes se déploient et se mobilisent pour une cause commune. Et pour nous, nous pensons que ce sont des champs qui sont explorés par le coaching professionnel. Nous pensons que tous ces champs sont peu ou pas totalement exploités dans nos organisations publiques. Et c'est pour ça que nous disons, et si en cela, le coaching déjà était en soi une innovation. Parce que nous allons nous appuyer aussi également sur différents aspects. Le coaching, c'est d'abord une approche éthique. Et lorsque nous parlons d'éthique, notre métier de coach professionnel, notre essence même, est irriguée par l'éthique et la déontologie. Sur nos pratiques, sur nos devoirs, sur les rapports que nous avons, nous, entre professionnels et nos clients, bien évidemment. Le coaching professionnel, pour nous aussi, c'est une approche bienveillante, et même si ce terme est tellement galvaudé de nos jours, elle fait partie de notre vocabulaire, de notre métier. Parce que nous avons un profond respect pour chaque personne, chaque collectif, chaque équipe avec lesquelles nous allons travailler. Et nous n'engagerons aucun travail d'accompagnement par le coaching professionnel sans l'accord express des personnes qui pourront être accompagnées, que ce soit en individuel, que ce soit en collectif. Et là encore, on est dans l'engagement contractuel. Et cet engagement contractuel va encore solliciter la déontologie. Et c'est pour ça qu'effectivement, lorsque nous, coachs professionnels, nous intervenons dans les organisations publiques, il est de bon ton pour les clients de demander au coach de quelle déontologie il relève, de quel code de déontologie il relève. Ça fait partie de nos fondamentaux de coach professionnel. Et le coaching, c'est aussi un pari humaniste. Ce pari humaniste, c'est véritablement mettre au cœur de notre démarche la prise en compte du potentiel de chacun dans toutes ses dimensions, à la fois son savoir, son savoir-faire et son savoir-être, puisque de plus en plus, nous devons aussi travailler de savoir-être. Florence, tout à l'heure, nous a parlé de l'utilisation des ressources disponibles. Et moi, je dirais encore plus en circuit court. Qu'est-ce que ça veut dire en circuit court? Les individus et les équipes sont en place, in situ. Et c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser cette localisation, à la fois dans sa dimension symbolique, organisationnelle,
puisqu'on a dit que ce sont les plus à même de pouvoir innover, et à bon escient, généralement. Et nous parlerons, bien évidemment, d'économie de moyens. Vous savez que le coach n'a pas d'obligation de résultat, il a une obligation de moyens. Et nous allons aussi, dans ce contexte-là, insister sur cette économie de moyens. Pourquoi? Parce que le coaching, c'est l'art subtil de la relation, nous l'avons dit, mais qui va s'appuyer sur des éléments qui sont puissants, comme l'observation, l'écoute, le feedback, la reformulation, quelques outils choisis, pas tout à fait en fonction des situations. Donc, vous comprenez que dans notre démarche, en réalité, on pourrait dire que nous avons besoin de peu pour intervenir. Nous avons besoin simplement qu'un client nous fasse la demande, qu'il y ait une vraie demande qui émerge, et nous aussi, nous sommes là pour faire émerger le besoin. Et toute, je dirais, notre invitation de ce jour, c'est vous inviter, vous, à l'audace, vous inviter à oser, vous inviter à appeler à l'action, parce qu'il faut oser un accompagnement qui est tout à fait frugal et durable. Il faut aussi oser parier sur l'intelligence collective versus intelligence artificielle qui nous envahit de plus en plus. Moi, j'ai envie de vous dire, osez découvrir le coaching, osez y faire appel, et puis osez être surpris à votre tour. C'est ça que nous avons envie de vous faire découvrir par le coaching professionnel. Et je vous remercie pour votre attente, votre attention, votre écoute. Et nous sommes bien évidemment à votre disposition pour les questions que vous ne manquerez pas de nous poser. N'est-ce pas, Florence? Oui. Merci. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis commissaire de police à la DCPJ de Bordeaux. Déjà, un gros merci pour cette conférence très inspirante qui m'a apporté pas mal d'informations et qui m'a aussi poussé à la réflexion de mon côté. Et j'ai quelques questions à vous poser. Notamment, la première, c'est dans quelle mesure est-ce pertinent d'internaliser le coaching au sein d'une équipe plutôt que de faire appel à une prestation externe? Je laisse répondre, Florence? Alors, on parle de coaching interne et on parle de coaching externe. Bien sûr qu'il y a des structures dans lesquelles on va trouver du coaching interne. Bien sûr qu'il faut avant tout s'appuyer sur les ressources que nous avons. C'est bien ce que nous venons de dire. Mais parfois, dans quelques situations très précises, c'est pas inintéressant, je dirais, d'avoir un partenariat coaching interne, coaching externe. C'est une belle complémentarité. Pourquoi? Parce que les coachs internes, ils connaissent leur environnement, ils connaissent leur situation, ils connaissent les problématiques, ils sont experts de leur situation. Le coach externe, à ce moment-là, pourrait apporter un regard un peu plus extérieur, méta, ce que nous appelons dans notre jargon méta, c'est-à-dire comprendre la situation d'un autre point de vue et pouvoir conduire un accompagnement interne-externe. Mais bien souvent aussi, ces accompagnements peuvent se faire aussi avec le coaching interne. Tout dépend des périmètres qu'on va bien sécuriser, les limites qu'on va bien sécuriser pour être certain d'être dans un cadre éthique et déontologique de l'exercice du métier.